Bonjour les amis. Désolé, il y a un tracteur qui passe. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, ça y est, je retrouve un peu le moral. Non, ben non, hein, vraiment, il fallait que je sorte. Oh oui, oui. Je ne pouvais plus de rester à la maison. Et puis, j'ai trop mangé, vu que j'ai pas arrêté de faire à manger. Je pouvais rien faire d'autre de toute façon. Hein. L'extérieur, c'est pas quand même... Non, et puis ben, c'est surtout qu'il y avait Noël à préparer et tout. Donc bon, maintenant, on est à peu près ok. Donc je peux enfin retourner à l'extérieur. Ouh, ça fait plaisir. Oui. Et là, bah, j'ai commencé par tailler mon céanote. Tout simplement parce qu'il prenait beaucoup trop d'ampleur. Hein. Je sais pas si vous avez vu la taille des branches. Puis, bah, au départ, c'est vrai que j'avais beaucoup de scrupules à tailler mes arbres et tout. Mais avec l'expérience, eh ben, plus maintenant. Parce que lui, je veux pas qu'il pousse en largeur. Je veux qu'il pousse en hauteur. Peut-être que je ferai une boule en haut après, plus tard. Mais, non, parce qu'en plus, il faisait trop d'ombre aux plantes qui étaient en bas. Donc, c'était pas forcément bon non plus. Et ça dégage de la place, hein. Franchement, j'adore. Ah, voilà. Bon, bah, il n'y a plus qu'à tout débiter et puis tout ramasser, quoi. Je sais pas où je vais mettre tout ça. C'est que ça en fait, hein, quand même. J'ai entreposé tout ici parce que là, il y avait les butternuts dans le temps. Et je vais les garder parce que je sais pas si vous avez vu la taille des troncs. Ça va faire un bon feu. Hein. Oui. Quand ça sera sec, bien sûr. Oui, parce qu'en fait, j'ai beaucoup de matières premières à disposition. Ce serait bête de le gâcher. Et on a besoin de cendres dans le jardin, tout simplement. Et oui, j'ai appris plein de choses ces derniers temps. Bah oui, il fallait bien que je fasse quelque chose. Alors j'ai été voir et me renseigner sur pas mal de petites pratiques et tout. Et il y en a certaines qui me semblent pas mal. Donc voilà, c'est déjà bien. Mais bon, ça va être encore un petit travail à faire. Petit, c'est petit. Parce qu'il va y avoir d'autres bois. Oui, il va falloir que je m'y mette aussi. Mais bon, le problème, c'est que est-ce que je vais pouvoir le faire aujourd'hui? Je suis pas. Oui, faudrait que je retaille le poirier. Mais bon, avant de faire ça, faudrait que je nettoie en bas. Et j'ai pas envie. On va aller voir. Je sais pas si vous entendez les petits oiseaux. Il y en a un sur le toit là, un dans l'arbre, et un sur mon toit à moi. Donc tout autour de moi, ils n'arrêtent pas de piailler. Et vous savez pourquoi? Il n'y a plus de crène. Allez, on y va. Mais ils vont peut-être attendre quand même que je nettoie. De toute façon, ils vont pas venir avant, alors. Oui. Oh, c'est mignon. Oui. Et puis, c'est pas trop le moment qu'ils viennent, hein. Ils sont de sortie, les chats. Donc, autant qu'ils restent là-bas. Donc, voici la partie à nettoyer. Ça va pas être génial, hein. Yerk. Mais bon, faut le faire. Et puis, qu'est-ce que je vais mettre là? Je ne sais pas. Oui, j'ai pas fait que ça. En fait, me suis pas renseignée que sur les techniques à faire dans le potager. Je me suis aussi penchée sur le sujet de ce que j'allais faire l'année prochaine. Et oui, c'est le moment d'y penser, hein. Bon, j'ai déjà quelques petites cultures de prévues, mais bah, il y a des endroits dans mon potager qui ne me servent pas. Après, là, le problème, c'est que c'est hyper à l'ombre, donc je pourrais pas mettre grand-chose. Donc, je sais pas quoi faire. Peut-être des petites fleurs. On verra. Ouais. Puis, bah, ça sert pas trop non plus à grand-chose, vu que de mettre des plantes, tout simplement parce que bah, elles seront vite piétinées, donc ça sert à pas grand-chose non plus. Mais bon, on va essayer de faire quelque chose de joli. Ouais. En tout cas, de moins enherbé.
Bon, c'est désherbé grossièrement. Hein. De toute façon, pour ce que je vais y mettre, ça sert à rien de faire nickel. Mais je sais pas si vous les avez vus gambader. Mais il y avait deux petites souris. Enfin, plus qu'une maintenant. Il y a mon chat qu'on a attrapé une. Ben, ils servent à ça, hein, les chats aussi. Hein. Oui, parce que les souris, c'est bien, mais non, pas trop, quoi. Pas dans mon potager. Et non, faut pas. Enfin, pas chez moi, en tout cas. J'adore ces petites bestioles, elles sont trop mignonnes. Hein. Mais ça fait des ravages quand même, donc non. Et je sais pourquoi, en fait, elles sont là. Tout simplement à cause des graines des oiseaux qui laissent tomber. Ah oui, elles ont gîte et couvert. Donc pourquoi se gêner? Bah ouais. Comme quoi, quand vous faites quelque chose, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Bon, heureusement, j'ai mes chachas. Oui. J'ai bien fait de garder mes vieilles bâches. Bon, c'est absolument pas joli, mais ça va éviter le gros enherbement. Hein, parce que ça peut rester comme ça jusqu'au printemps. Les petits oiseaux qui sont dans la haie, là, ils me scrutent, elle va nous donner à manger ou pas? Pas encore. Oh, ils peuvent attendre 5 minutes quand même. C'est mignon. Bon, au boulot.
je vous entends crier de là-bas. Oui, j'ai taillé très très sévère cette année. Tout simplement parce que l'année dernière, j'avais déjà taillé, mais je me suis rendu compte que c'était encore beaucoup trop haut. Les fruits, on ne pouvait pas les atteindre, c'était une catastrophe. Et puis, ça faisait beaucoup d'ombre quand même sur le potager, donc voilà. Là, ça fait un beau petit arbre, hein. Oui, et puis j'ai gardé quelques petites branches avec des bourgeons et tout, ne vous inquiétez pas. Enfin, j'espère réellement que ça va reprendre, mais bon, j'ai toujours une inquiétude, mais au final, j'ai toujours de bonnes surprises, donc ça va. Mais ça lui fait du bien, une bonne coupe de cheveux. Moi, je vous le dis. C'est comme les nôtres, hein, faut les tailler pour qu'ils poussent. Donc j'en ai profité pour redresser la pauvre petite cabane à oiseaux qui était complètement pouf. Mais bon, je pense que ça va être la dernière année que je pourrai l'utiliser parce qu'elle est dans un état. Je veux dire, ça fait des années que je l'ai. Et j'ai rempli leur gars de manger. Bon, ils peuvent toujours venir, il n'y a pas de problème, hein, même s'il y a moins de branches. Regardez le petit rouquin là. Il a senti l'odeur de l'autre souris. Ça, c'est un bon chasseur. Bon, en attendant, j'ai entreposé le bois là, parce qu'il va falloir débuter tout ça. Ah, mais regardez, je vais pas balancer ça, c'est les troncs qu'il y a. Ça va faire du bon feu. Oui. D'ailleurs, je pense que demain, il va falloir que je m'y mette à faire tout ça, et puis vous parler d'une autre chose. Enfin, j'espère que ce sera possible demain. Bon, bah c'est une bonne chose de faite, mais il est pas tard, donc je peux peut-être en faire autre chose. Le kaki, je n'y touche pas, c'est l'arbre de mon mari. La vigne, c'est pareil, je n'y touche pas non plus. Hein, c'est à mon mari, il y tient beaucoup, donc j'y touche pas. C'est son travail, c'est ses arbres à lui, donc voilà, chacun son truc. Hein. J'en ai déjà bien assez à faire comme ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'ai une idée.
Bon, ben voilà, c'est fait. Le kiwi, il est taillé. Après, comme je vous dis, hein, moi la taille, je le connais pas bien, je sais pas trop comment faire, mais bon, là j'ai regardé les nœuds à peu près, j'ai laissé 2 nœuds sur les tiges principales. C'est tout. Ah, de toute façon, par contre, il me fait pas de bruit, mais alors, enfin de fruits, il fait pas de bruit. Ça risque pas. Il fait pas de fruits, mais alors il fait du bois. Hein, moi, je vous le dis. Oui. Donc, j'ai plus qu'à débiter tout ça, mettre un petit morceau, laisser sécher. Ainsi que pour le poirier et puis pour le céanote. Oh là là. Ouais, ça va être du boulot. Hein. Oui, ça, c'est un boulot on n'en parle pas beaucoup, mais qui est énorme, en fait. C'est tout ce qui est élagage, taillage. Après, bah, il faut bien stocker le bois. Donc, il faut le tailler, il faut le tronçonner, il faut le mettre en petits morceaux et le laisser sécher, le stocker dans un coin. Après, je sais pas où encore. J'ai pas encore d'idée. Enfin, j'ai une petite idée, mais j'ai pas encore la place n'est pas disponible encore. Donc, voilà, quoi. Mais c'est vrai que c'est important de garder ces matières premières. Hein, parce que, bah, c'est utile et puis, on en a toujours besoin. Non seulement les feuilles, ça peut se décomposer dans la terre, nourrir la terre. Tout ce qui est moyen branchage, c'est pour faire des barbecues ou faire du bois. Après, la cendre, eh ben, retourne à la terre. En fait, c'est un éternel recyclement. C'est recyclage. C'est un transfert d'énergie. En fait, l'énergie revient toujours à la terre. Tout simplement. D'une manière ou d'une autre, d'ailleurs. Donc, bah, on aide un peu la nature. Mais des fois, celle-là est assez compliquée. Hein. Ouais. Oui, puis ça va me permettre aussi de rectifier le tir avec le treillis comment on appelle ça? Dites-moi donc, du kiwi. Parce qu'il il a tendance à faire hop par là. Et oui, je devais faire un truc et je l'ai toujours pas fait, donc bah, on va essayer de le faire cette année. Ça dépendra du planning, bien sûr. Déjà, on finit celui-là, oui. Oui, mais non, il faut vraiment quand même que je fasse quelque chose, parce qu'il a l'air de pencher comme une grave, hein. Oui. Voilà. Après, je pensais vraiment l'enlever. Et bon, quand on m'a dit que les fruits ne venaient pas avant 7 à 8 ans, j'ai le temps. Hein. Il me restera aussi à tailler bah, tous les rosiers. Mais les rosiers, je vais attendre le printemps, pas printemps, février, mars, pas avant. Ouais, j'en ai taillé un bout là parce que bah j'ai pas le choix pour tailler le céanote. Il fallait bien que je fasse de la place. Hein. Mais bien souvent, j'entends dire qu'il faut faire absolument à cette période-là. Ben non, moi je suis pas d'accord. Vous le faites quand vous pouvez le faire. Vous n'êtes pas toujours disponible pour faire ça. Quand vous travaillez, ben, vous n'allez pas interrompre votre travail pour aller faire votre jardin. Après, il y a des jours où il va pleuvoir, il y a des jours où il va faire trop froid pour vous. Donc l'intérêt, enfin ce qui est plus judicieux, c'est de se rapprocher de la période et de trouver du temps que vous pouvez consacrer à cette activité. Pas dire ah c'est la date, il faut y aller, vous y aller. Bah non, vous faites comme vous pouvez, c'est tout. Moi, je fais comme je peux. Voilà. Et bah, je dois avouer que jusqu'à présent, j'ai pas eu trop de déconvenues. Donc voilà. Bon bah, je vais vous laisser pour aujourd'hui. J'espère vous retrouver demain. Et oui, demain je ne travaille pas. Oui, je suis contente. Oui, on est venu me voir, on me dit t'es fatigué? Je dis oui, pourquoi? Tu veux pas 2 jours de repos? Ah oui, 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 je veux bien. Oui. Mais bon, les vacances, c'est pas avant janvier, donc oui, je prends ces 2 jours-là avec beaucoup de bonheur, croyez-moi. En tout cas, je suis très très contente de vous avoir retrouvé aujourd'hui. Ouais, ça m'avait vraiment manqué de pas faire de vidéo, de ne pas être dehors avec vous. Ah, ça fait du bien quand même. En plus, il fait vraiment pas froid. Allez, gros bisous. À bientôt, j'espère. Merci d'être là. Prochaine vidéo, bah, on parlera d'un petit sujet bah, qui va suivre à celui-là, tout simplement. Et oui, allez, à demain, j'espère. Gros bisous à tout le monde. Au revoir.